Lorsque son allié africain entre en crise d'héritage, ce qui est le cas assez régulièrement au cours du XVIIIe siècle, les Français poussent leur pion jusqu'à se rendre indispensables pour les prétendants au trône. Les alliances sont souvent célébrées par des mariages, comme par exemple lorsque la fille d'une matriarche épouse le fils d'un puissant colon, liant le destin des Wolofs à celui de Saint-Louis et de Gorée. Si cette union donne naissance à une fille, celle-ci prend alors le statut de signarée, ce qui désigne une femme métisse dont la loyauté se situe entre la cour du Waalo et la cour de France. En effet, les signarés peuvent à la fois hériter des terres possédées par la faction matriarcale et peuvent diriger les propriétés coloniales gérées par leur mari. Si jamais les signarées sont appelées pour participer à l'élection d'un nouveau braque, elles font pression pour que l'héritier s'aligne avec les intérêts français, c'est-à-dire au fond leurs intérêts. Vers 1790, puis vers 1820, la France et les factions matriarcales ralliées à sa cause n'hésitent plus à intervenir militairement pour contrôler l'élection à la cour du Waalo. Paris finit par s'imposer comme l'arbitre ultime des conflits de succession et la transforme progressivement en un État client. Qu'il semble loin, le temps où les Français de Louis XIV devaient payer un tribut pour commercer sur le Sénégal.